Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, amis du catch. Ici Michel Drucker qui vous parle depuis la salle des fêtes de Puteaux sur des images de Jean-Michel Ponramier. À la salle des sports de Puteaux se déroule ce soir une très intéressante réunion de catch et nous allons assister au troisième combat, un combat de poids libre qui va opposer Henri Lemao à gauche ici sur votre écran. Il est blond, il a le crâne légèrement dégarni, et Isha Israël à droite, brun. Henri Lemao, le voici, il a 30 ans, il mesure 1m72, il pèse 70 kg. Il catche depuis une dizaine d'années, il est marié sans enfant. Quant à Isha Israël, il catche également depuis une dizaine d'années, il mesure 1m70, il pèse 76 kg. Et nous entrons dans le vif du sujet. Isha Israël, le brun, je vous le rappelle, qui vient de se faire projeter par Henri Lemao. Isha Israël, qui a 30 ans, je vous l'ai dit, qui est marié et qui a une petite fille. Projection de Lemao sur Isha Israël. Je vous l'ai dit, c'est un combat à poids libre. Ce sont deux très bons stylistes, de très bons catcheurs, qui ont fait tous deux de la lutte gréco-romaine. Et je pense que nous allons assister à un très très beau combat. Projection, une clé que porte Lemao sur Isha Israël. Henri Lemao maintient toujours son bras à l'américaine sur Isha Israël qui se dégage par un ciseau. Saute carte de Lemao qui se dégage. Henri Lemao, qui est blond, je vous le rappelle, qui a le crâne légèrement dégarni, il est restaurateur à Puteaux. Quant à Isha Israël, il n'a pas d'activité annexe très particulière, sinon que sa femme tient un commerce à Montmartre. Il habite Montmartre et de temps en temps, il descend de la butte pour se détendre et faire un peu d'exercice sur les rings. Les deux hommes au centre du ring. Projection, ah ça fait mal ça, projection de Isha Israël sur Henri Lemao. Henri Lemao est un garçon assez amusant, il est restaurateur à Puteaux et la spécialité c'est de la bouillabaisse. Et lorsque Lemao quitte ses fourneaux, quitte la bouillabaisse, eh bien il traverse la place et il vient s'expliquer sur le ring de la salle des fêtes de Puteaux, c'est très sympathique. Ah, écartèlement, ciseaux, Isha Israël a le dessus, il essaye de maintenir Lemao 3 secondes. Lemao se dégage très bien et l'arbitre qui est monsieur Dailly, les deux hommes très corrects qui se dégagent. Lemao est compté 2 par monsieur Dailly, l'arbitre. Isha Israël semble en mauvaise posture, il a le pied gauche bloqué par Lemao. Lemao va se dégager. Lemao qui maintient sa prise. Israël qui va essayer de se dégager en force mais qui n'y parvient pas. Il va essayer. Que vous entendez certainement. Mais Israël est toujours au tapis, toujours en mauvaise posture. Étranglement que porte Israël sur Henri Lemao. Isha Israël a été champion d'Europe, c'est l'ex-champion du monde des poids légers. Et étranglement assez sévère de la part d'Isha Israël sur Lemao. Lemao qui semble avoir du mal à trouver son souffle, à trouver sa respiration et qui va se dégager. Il se dégage. C'est quoi ça? Brise-nuque. Brise-nuque très douloureux. Lemao est compté 5, il va se relever à 6. Il est toujours compté. Je vous ai dit au début de ce reportage qu'Isha Israël pèse 76 kg alors que Lemao en pèse 70. Cette différence de poids est d'ailleurs assez visible à l'écran. À nouveau un brise-nuque que Israël a porté sur Lemao qui semble assez souffrir.
mais qui va cependant se relever et reprendre l'explication avec Israël. Ces deux hommes se sont déjà rencontrés plusieurs fois, 5 ou 6 fois, et Israël est projeté très violemment à quelques centimètres des fauteuils du premier rang. Et c'est au tour de Henri Lemao maintenant, encouragé par le public de Puteaux. Henri Lemao qui va corriger Israël, lequel Israël l'a malmené en ce début de combat. Projection. Oh là là, le ring de Puteaux semble bouger et pris de convulsions. Il a tremblé sur ses bas, ce ring de Puteaux. Mais Isha Israël, qui ne veut pas s'en laisser compter, a repris la situation en main, ou plutôt le bras droit en main. Lemao va essayer de se dégager. Lemao, je vous l'ai dit, est un restaurateur, il aime la bouillabaisse. Espérons que celle de ce soir ne sera pas trop lourde pour son estomac et qu'il tiendra ces 30 minutes à un rythme allègre comme le début de ce combat qui, vous le constaterez, se déroule sur un très bon rythme. C'est du très bon catch, de bons stylistes. Lemao qui se dégage. Projection, très belle prise, très bel enchaînement. Mais c'est à nouveau Isha Israël qui a le dessus et qui porte une clé au bras droit de Lemao. Inutile de vous dire qu'Henri Lemao est un peu le chouchou de cette salle des fêtes de Puteaux puisqu'il habite à 150 mètres exactement de cette salle, son restaurant étant situé au centre de Puteaux. Et il traverse régulièrement la place de Puteaux pour aller corriger, ou plutôt pour essayer de corriger ses adversaires. Vas-y Henri, prie le public. Henri qui est en mauvaise position là actuellement. Henri qui subit un petit peu le début de ce combat. Toujours le bras droit bloqué, il se dégage par un petit saut. Ciseaux bloqué à la tête maintenant. Oh là là. Et à nouveau une projection, une lourde projection qui fait trembler le ring. Isha Israël est toujours maître de la situation. Il domine assez nettement d'ailleurs depuis le début de ce combat. Il pèse, il a 6 kilos de plus que son adversaire, mais Lemao est très rapide. Et cette différence de poids ne veut d'ailleurs pas dire grand-chose. Oui, vous avez vu une très très belle prise, très bien enchaînée, un redressement en souplesse, suivi d'un surpassement de prise et c'est Lemao qui est toujours au sol, avec le bras droit, mais il se dégage très bien. De nombreux surpassements de prise et Lemao s'est dégagé, très brillamment d'ailleurs, et c'est maintenant Israël, c'est Israël qui a été au tapis. Tout est à refaire. Cette fois-ci, c'est le bras droit de Isha Israël qui est bloqué par un ciseau très serré que lui applique Lemao. Isha Israël essaie de trouver une solution pour se sortir de cette situation assez ennuyeuse. Il semble souffrir car le ciseau que lui porte Lemao lui fait très mal. Alors que les deux catcheurs vous montrent actuellement leur deuxième visage. Deuxième visage sur la deuxième chaîne et écartèlement que porte Isha Israël maintenant sur Henri Lemao. Henri Lemao qui se redresse, qui constate les dégâts. Mais l'écartèlement est toujours maintenu par Isha Israël. Ah oui, ça fait mal évidemment, ça fait mal aux adducteurs. Maintenant le pied droit, le pied gauche. Torsion du pied gauche, que va faire Isha Israël? Il réfléchit, il bande son arc, ça va partir dans quelques instants. Non, ce n'est pas parti.
Les deux catcheurs très corrects se serrent la main. Le public applaudit, il a raison, les deux catcheurs sont très corrects. Très fair play. Oh là là. Oh là là. Le ring est solide à Pluto évidemment, car une projection de ce genre, 76 kilos toutes les 3 minutes, ça fait mal. Isha Israël qui s'énerve. Pas pour longtemps, car Henri Lemao a trouvé la solution. Oh là 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 là, un brise-rein. Un brise-rein, oui. Un brise-rein. Isha Israël se tord de douleur, le public applaudit. Il applaudit son poulain, son catcheur. Et Lemao à la manchette. Commence le festival. Ce sont les premières manchettes. Isha Israël est un peu à la dérive en ce moment, ce qui ne l'empêche pas de porter un coup de bélier. Il se lance aux quatre coins du ring. Oh là 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 là. Ciseaux à la volée, très belle prise. Je me demande si le ring de Puto va tenir les 30 minutes. Et Isha Israël se retrouve à genoux. Il est compté 5 par Monsieur Dailly. Les hommes s'expliquent. Visage contre visage, ils se susurrent des choses que nous ne pouvons pas comprendre d'ici. Lemao, Isha essaie de se dégager en force. Et Isha Israël actuellement à cheval sur la poitrine de son adversaire, qui a essayé de se dégager en force mais qui a été à nouveau contré par les 76 kilos et par le Isha Israël. Isha Israël qui la plupart du temps est précédé de son ventre assez proéminent. À nouveau Isha Israël. Isha Israël qui en profite pour récupérer et pour réfléchir. Oh là là! Isha Israël regarde Lemao dans les yeux. Il lui dit: tu ne t'en tireras pas comme ça. Lemao essaie de dégager. Isha lui dit inutile d'assister. Isha récupère. Isha qui est un garçon très sympathique. Et il m'a dit tout à l'heure dans les vestiaires qu'il aimait beaucoup le cinéma, mais surtout la danse. Il est un amateur de cha-cha. Le cha-cha est la danse favorite d'Isha. Isha cha-cha. Et pour l'instant, il n'est pas du tout de question de cha-cha pour Isha, et il est en train de se faire malmener par Lemao et se retrouve au sol. Ce n'est plus du cha-cha mais de la valse. Une valse à plusieurs temps. À nouveau Isha qui porte un étranglement sur Lemao, qui lance ses deux jambes en signe de douleur. Les quelques nuages de fumée que vous voyez monter sur le ring de Puto, rassurez-vous, ce ne sont pas les catcheurs qui fument, mais ce sont les spectateurs du premier rang qui dégustent ce combat en fumant, et c'est ce qui explique la fumée que vous voyez monter de temps en temps. Les catcheurs ne fument jamais. Très mauvaise posture, là, Lemao. Quant à Monsieur Dailly, il arbitre très bien ce combat. Il a une activité particulièrement débordante ce soir. Le public applaudit. Il applaudit soit l'arbitre, soit car il n'applaudit sûrement pas Isha. Isha n'est pas de Puto. Et c'est Lemao qui a les faveurs du public ce soir. Lemao qui s'est très bien redressé, qui a été compté 6. Et à nouveau par un ciseau bloqué. Il se redresse très bien. Les catcheurs tentent un saute-mouton. C'est la prise saute-mouton. Et toujours au même point, les deux hommes au centre du ring. L'un comme l'autre essaie de trouver une solution pour gagner rapidement. Une manchette assez sévère que Lemao a portée sur Isha Israël, qui est compté 5, même 6. Lemao va essayer d'en terminer rapidement ce combat à la manchette. Henri Lemao part en vacances demain dans le Tarn pêcher la truite. Et il a l'intention de se débarrasser de son adversaire assez rapidement pour pouvoir passer des vacances tranquilles. C'est son dernier combat de la saison, car il va prendre des vacances donc pendant le mois de juillet pour être en forme à la rentrée. Et évidemment, pour son dernier combat devant son public, il a l'intention
de gagner, d'offrir une très belle victoire à ce public de Puteaux. Et pour l'instant, il est pas mal parti. Il porte un étranglement assez sévère. Et vous voyez la souffrance indicible de Isha Israël, qui sue sang et eau. Il fait assez chaud ce soir à Puteaux. Toujours étranglement de Lemao porté sur Isha Israël. Vas-y Henri, crée le public. Ben Henri il y va en ce moment et il se débrouille pas trop mal. Voilà, à nouveau les deux hommes qui nous tournent le dos. Isha Israël s'est relevé avec grâce. Mais pour l'instant, il manque d'air, là, visiblement. Il manque d'air, là, car l'étranglement que lui porte Lemao est assez sévère. Un petit peu d'air, là. Il a du mal à respirer. Il trépigne, soit d'impatience, soit d'asphyxie. Rugissement d'Israël qui s'est dégagé et qui porte maintenant ainsi une clé à Lemao qui s'est très très bien tiré d'affaire en passant entre les jambes de son adversaire. Toujours Lemao, les deux hommes à la lutte. Voilà, que va-t-il faire de ce bras? S'il tire trop fort, il va le casser. Il va y aller doucement et il va le soulever doucement. Mais Lemao n'a pas du tout l'intention de lui laisser son avant-bras. Il vient cependant d'encaisser un violent coup de genou au coude gauche qui est extrêmement douloureux. Et maintenant, une projection. Oh là là, ah oui, ça fait du mal, ça. Et Monsieur Dailly a compté 3, très énergique, Monsieur Dailly. Et la manchette. Et le festival de manchette reprend. Oh là là. Double Nelson. Après la manchette, double Nelson que porte Isha Israël. Mais Lemao s'est très bien dégagé par un coup de rein extrêmement rapide. Oh là là, 6 autres volets. Isha Israël a été compté 3. Il est envoyé dans les cordes. Isha Israël qui a du mal à supporter la chaleur de la salle ce soir. Il a beaucoup plus de mal à respirer que son adversaire. Ce qui est d'ailleurs étonnant car Henri Lemao, qui s'est abondamment restauré aujourd'hui en mangeant de sa bouillabaisse, la bouillabaisse étant la spécialité de son restaurant, eh bien Lemao semble beaucoup plus alerte que son adversaire, qui lui porte un étranglement très large. Vous voyez, il lui a pris l'immobilisation, là il lui a pris l'aisselle droite et la nuque, et il essaie de maintenir son adversaire, qui nous fait signe par des battements de jambes combien il souffre et combien il est difficile de se dégager d'une pareille prise. Oh là là! Une manchette qui correspond à une gifle. Et Lemao, sur le dos, essaie de trouver son second souffle. Tandis qu'un monsieur derrière moi dit à Lemao, ne lui fais pas de cadeau. Pour l'instant, c'est l'Israël qui ne lui en fait pas. Brise-rein, oh là là! Brise-rein, et Lemao se retrouve la tête dans le tapis du ring de Puteaux. Il s'est relevé. Et à nouveau au sol. Les reins de Henri Lemao sont mis vraiment à contribution ce soir. C'est peut-être son point vulnérable, car Isha Israël, plusieurs fois, lui a asséné des brise-reins et des coups de genoux dans les reins, qui pour l'instant ont l'air de l'ébranler sérieusement. Ah, très jolie prise, très jolie prise, le petit pont avec les rotules dans le dos, c'est toujours très agréable, et voilà. Ah, le Mao est compté, 4, 5. Oh là là, projection, brise-rein avant. Isha domine maintenant nettement son adversaire. 20 minutes de combat. Je vous rappelle que ce combat est prévu en 30 minutes ou un tombé. Entre Isha Israël de dos, le brun, 38 ans, 1m72, 76 kg, qui va faire tournoyer sur son dos Henri Lemao, que voici, 1m72, 70 kg actuellement au tapis.
qui passe une très mauvaise soirée avant son départ en vacances. Il va pouvoir se récupérer pendant ses 15 jours de vacances au bord du Tarn. Il va pêcher la truite. Et pour l'instant, il subit la loi de Isha Israël. Oh là là! Projection qui a fait résonner le ring de Puteaux. Et à nouveau, une projection. Le Mao a essayé d'amortir cette projection en redressant le dos. Mais pour l'instant, il semble assez ébranlé par les manchettes et les projections successives que lui assène Isha Israël. Il est compté depuis une dizaine de minutes, il a été compté plusieurs fois, le Mao. Il semble assez groggy. Mais ce qui ne l'empêche pas, c'est qu'il ne l'empêche pas d'envoyer Isha Israël. Vous voyez qu'il n'était pas tout à fait épuisé. Le Mao, il a projeté aux quatre coins du ring Isha Israël, qui maintenant, Isha Israël qui a été très surpris par cette prise et qui va encaisser une série de manchettes de le Mao. Le Mao qui est déchaîné, qui avait bien caché son jeu et qui va très probablement, selon la loi du catch, lui infliger une sérieuse correction. Il commence par un massage facial suivi d'une manchette. Et maintenant, c'est Isha Israël qui est groggy. Deuxième manchette. Et Israël s'effondre comme un arbre au milieu du ring. Le Mao s'élance. Il rencontre le dos d'Isha Israël. Les deux catcheurs aux quatre coins du ring. Et ça se termine par une immobilisation. Le Mao a été compté une seconde, mais s'est relevé très rapidement. Et maintenant, les deux hommes s'expliquent à la manchette. Étranglement d'Israël sur le Mao. Le Mao qui essaie d'expliquer à l'arbitre combien c'est douloureux. L'arbitre qui va essayer de séparer les deux hommes. Que fait Monsieur Dailly? Il essaie de comprendre quelque chose. Il demande à Israël de lâcher sa prise, qui n'est sans doute pas réglementaire, puis qu'il s'accroche aux cordes. Et les deux catcheurs, épuisés, se séparent. Le Mao, Henri Le Mao, restant lui pour 6 ou 7 secondes au tapis. Il n'a pas eu le temps de se relever, il a été cloué à nouveau par une manchette. Israël, les mains sur les hanches, attend que son adversaire se relève. Oh là là, coup de bélier, coup de tête, qui a fait aussi mal à Le Mao qu'à Israël. Le Mao est compté. Deuxième coup de tête. Le Mao semble bien encaisser les coups de bélier que lui assène Israël. Il a été projeté sur le genou et de Israël et sur le ventre, ce qui fait que pour l'instant il a de sérieux maux d'estomac. Alors que je m'aperçois que le Mao saigne légèrement, le Mao semble légèrement blessé. Ça n'est pas grave, il a l'arcade sourcilière légèrement ouverte sur le coup de tête, mais ça n'est pas grave. Ce qui ne lui enlève pas tous ses moyens, puisque pour l'instant il domine à la manchette. Israël qui tournoie et qui à nouveau se retrouve au tapis. Alors que le public de Puteaux, vous l'entendez, scande Henri, Henri. Eh bien Henri, il va y aller. Il se débrouille comme un beau diable ce soir, Henri. Il vient de recevoir une manchette sous forme de coup de poing de la part d'Israël. Mais Henri a des ressources. Il va se relever. Henri ne veut pas décevoir son public ce soir. Et malgré sa légère blessure à l'arcade sourcilière droite, il va essayer d'abattre son adversaire. Pour l'instant, il essaie de le clouer en force, mais il n'a pas le dessus. On rappelle que Israël est de 6 kilos plus lourd que son adversaire. Et la manchette. Étranglement. Petit à petit, le Mao s'effondre sur cet étranglement que lui a apporté Israël.
Henry se débrouille très bien, il s'en est bien sorti. Il porte une clé au bras droit de son adversaire. Il va le relever. Et à la manchette. Israël qui est à son tour compté. Il est compté 6. Les deux hommes à la manchette. Oh là là, celle-là, elle a fait mal. Mais le Mao s'est relevé aussitôt. Toujours à la manchette. Coup de tête. Coup de tête de Le Mao. Coup de tête qui a éprouvé Israël. Compté 7 par M. Dailly. Repris en main par Le Mao. Il est compté 2, il se relève. Les deux hommes sont fatigués à la fin de ce combat, vous vous en doutez. Et il s'explique à la manchette, c'est toute la force qu'il trouve. Le Mao a été compté. Il se relève toujours courageusement, le Mao. Encore 3 à 4 minutes de combat, rien n'est joué. Rien n'est joué. Et Israël porte maintenant un écartèlement. Et une manchette. Sur la demande de M. Dailly, Israël a relâché sa prise et maintenant le Mao lui porte un brise-rein. Israël a beaucoup de mal à se relever maintenant. Et le Mao repart à la manchette, il est projeté dans le coin du ring. Le public de Puteaux n'apprécie pas pour l'instant les prises d'Israël, on le comprend, car son chouchou est quelque peu malmené. Il se défend tout de même pas mal, le Mao, car il rend 6 kilos à son adversaire. Et voyez que ses manchettes portent tout de même. Il vient d'envoyer ici au tapis Israël. Israël qui se touche la mâchoire. 2 minutes de combat. Ah, 2 minutes de combat. Le combat va se jouer maintenant. Brise-rein. Ouais, le Mao. Un petit peu de courage. Encore 1 minute et demie et c'est terminé. Vous pourrez partir en vacances. Encore 1 minute. Voilà. Vous pourrez partir en vacances la conscience tranquille, mais il ne faut pas s'y prendre de cette manière, le Mao. Car maintenant, il doit rester 1 minute. Rien n'est joué, le public siffle. Coup de poing. Et le Mao repart en manchette. Il est contré par des manchettes d'Israël. Israël au tapis. Il se dégage, il est compté 1 seconde. Fin de combat extrêmement rapide. Boum. Ah oui, ça fait mal. Un peu de courage, Henry. Encore quelques secondes. Allez, Henry. Voilà, Henry s'est relevé. Il va essayer d'en terminer. À nouveau projection, immobilisation. Il est compté 2, il se dégage. Il était temps. Manchette. Projection. Ah oui, friction des oreilles. Friction des oreilles, oui. Oui. Manchette. Coup de bélier. Remanchette. Et un genou à terre. Ah, le Mao visiblement est fatigué. Israël aussi, il sue sang et eau. Et voilà. Les 30 minutes de ce combat sont écoulées. Que va dire l'arbitre? Le speaker officiel va nous l'annoncer maintenant. Lequel des deux adversaires a triomphé de l'autre? Nous allons le savoir maintenant. Il n'y a pas eu de tombée. Ce combat se termine donc, les deux catcheurs étant parfaitement valides. Et nous allons attendre la décision. Match nul. Le speaker officiel le donne match nul. Je pense que cette décision vous satisfera. Elle me paraît parfaitement logique. Les deux catcheurs s'embrassent. Ils nous ont donné un bon spectacle, du très beau catch, très rapide, très allègre. Et la décision est parfaitement justifiée. Les deux catcheurs serrent la main de M. Dailly, l'arbitre, qui les présente à nouveau au public. Ils sont très applaudis. Bravo Henry Le Mao, bravo Isha Israël, que nous retrouverons sans doute à la rentrée pour d'autres combats.
Et c'est sur ces images que nous allons vous rendre l'antenne en vous rappelant qu'ici, Isha Israël, 70 kg, dans un combat à poids libre face à Henri Lemao, a fait match nul. C'était un reportage de Jean-Michel Ponramier, transmis en direct depuis la salle des sports de Puteaux. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Bonsoir.